Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de vous parler du sommeil. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez profité d'aller dehors. C'est tellement beau en passant. Avant de vous parler du sommeil, je vais vous dire, j'avais annoncé qu'il y allait avoir sur mon site web, natalierodrigue.com, une méditation qui serait disponible. En fin de semaine, j'étais supposée d'agencer la musique avec la méditation. Je vais plus le faire ce soir, fait que ça devrait être disponible d'ici la fin de la semaine, je l'espère. Vous allez retrouver aussi déjà présent sur mon site web la retraite, aussi toutes les informations de la retraite pour du 25 au 27 octobre il a été mis par Georges. Et la raison pourquoi qu'en fin de semaine, j'ai pas pu faire l'enregistrement, dans le fond, mettre la musique avec, là, c'est qu'on a toutes des vagues dans notre vie qui passent, puis ma belle-mère, elle est Alzheimer. Et est rendue grabataire et elle allait vraiment pas bien. Donc, elle avait beaucoup d'arrêts respiratoires. Fait que pour nous, ça a été notre famille très, très émotif en fin de semaine. Donc, c'est toute la gestion de tout ça, d'aller la voir. Et je vous dirais que je le partage avec vous parce que je trouve que c'est des choses qui sont importantes puis que moi, j'ai été mise devant un dilemme entre est-ce que j'amène mes enfants, est-ce que je leur dis, je leur dis pas, parce que mon mari, en premier, ne voulait pas. Il voulait tout simplement qu'on y aille, mais pas les enfants. Il était émotif, c'est normal. Mais moi, je vais vous dire, quand ma mère, ça fait quand même 13 ans qu'elle est décédée, elle était à l'hôpital et puis en lui donnant à manger, elle a perdu conscience. Et le lendemain, mon frère me dit, parce qu'ils nous ont dit qu'elle allait mourir dans pas grand temps, et je vous dirais que mon frère m'a demandé, il dit, est-ce qu'on fait venir le curé? Parce que ma mère, pour elle, c'était vraiment important d'avoir l'onction, je ne me souviens plus en tout cas, la bénédiction, fait que je pense qu'il venait quasiment tous les jours. Puis j'ai dit à mon frère, ben, elle n'est plus là, tu sais. Fait que non, elle était là. Même si elle n'était pas consciente, ma mère, elle a poussé un cri. Fait j'ai fait comme, OK. Fait j'ai dit, non, on l'appelle le curé. Puis le curé est venu. Puis quelques heures après, elle est décédée. Donc, juste pour vous dire comment que, oui, l'inconscient est toujours là. Puis là, je n'étais pas j'étais pas praticienne en hypnose en ce temps-là. Mais ça m'a fait réfléchir quand on a appris ça, que ma belle-mère faisait plusieurs arrêts respiratoires, puis qu'elle mangeait plus, puis qu'elle prenait plus sa médication. Puis c'est sûr qu'elle est en position grabataire, tout pris ensemble dans la main. Fait que j'avais dit à mon mari dit, ah, tu sais, dans le fond, elle ne reconnaît pas les gens. Puis en fin de compte, ça a été vraiment émouvant et c'est un beau cadeau qu'on pouvait faire à ma belle-mère. Parce que quand les enfants sont arrivés, quand on est tous arrivés voir ma belle-mère, elle est aveugle, mais on voyait qu'elle avait une lucidité qu'elle n'avait pas habituellement. Elle était contente, elle serrait les mains de mes enfants, puis elle essayait d'ouvrir les yeux pour les voir. Quand on disait « Regarde, Marco, il est là », puis Catherine, puis elle essayait d'ouvrir les yeux, elle leur tenait la main, puis elle essayait de se lever, puis elle essayait de parler. C'était vraiment émotif et beau à voir, parce que, tu sais, comme je disais à mon mari, tu sais, ta mère, c'est pour partir, c'est intéressant qu'elle soit entourée d'amour, de notre énergie, que quand on la voyait, qu'on jouait aux cartes avec elle, qu'on allait au Mont-Tremblant avec elle, toute cette belle énergie-là, on doit l'entourer. Et c'était tellement beau à voir, puis même mon beau-frère qui était venu tout seul, parce qu'en réalité, il y allait tout seul, les garçons, quand il a vu ça, il a appelé sa femme, puis le lendemain, sa femme et ses enfants sont venus, puis ça a été la même réaction aussi. Fait, je trouve que c'était un beau cadeau et que mon mari ne s'attendait pas non plus à voir. C'était vraiment un beau cadeau à faire à ma belle-mère. Et vraiment, en tout cas. Donc, c'est pour ça on ne l'a pas fait en fin de semaine. Vous comprenez qu'on gérait nos émotions et tout notre ressenti. Donc, ça va être fait cette semaine, je l'espère. Ce soir, mon mari et moi, on va reprendre le temps pour ça et ça devrait être disponible par Georges, j'espère d'ici avant la fin de la semaine. Une méditation sur le calme.
Et là, si je vous parle justement du sommeil, comment le sommeil, c'est important parce que c'est important d'avoir un bon sommeil réparateur. Hein, parce que la nuit, c'est là que notre équipe de nuit se réveille et que toutes nos cellules vont se régénérer. Maintenant, on le sait, là, même le cerveau, tout se régénère. Donc, comment c'est important et quel lien ça a avec le plancher pelvien? Bien, tout un lien et pour tout le corps aussi. Quand vous dormez bien, vous avez une clarté d'esprit, vous voyez plus clair, vous êtes moins anxieuse, vous voyez moins noir, moins négatif, ça a un impact. Donc, pour ça, c'est important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et je vais parler aussi du postnatal. J'ai fait un cours sur le postnatal, justement, sur le sommeil. Fait que ça, je vais revenir pour en parler. Ce que je pourrais vous dire, dans le fond, c'est qu'on dit qu'à passé 60 ans, on devrait aller uriner 1 à 2 fois par nuit seulement. Cela dit, c'est pas parce qu'on dit ça qu'il faut absolument y aller. Hein? Nous, on voit des patientes qui vont uriner plusieurs fois par nuit, 4, 5, 6 fois, puis ça magane un sommeil. Fait que donc, dans le microprogramme, ce qu'il nous disait, c'est que quand vos patientes sont rendues à 1 à 2 fois par nuit, ben on ne s'acharne pas, on arrête, c'est considéré comme normal. Mais naturellement, vous n'êtes pas obligé d'y aller 1 à 2 fois par nuit parce qu'elle avait passé 60 ans. Moi, je n'y vais pas. Puis j'ai plein d'amis qui ne vont pas. On va au chalet. Puis les femmes, ils ont passé 60 ans puis ils ne vont pas nécessairement. Donc, mais l'idée, c'est des fois de changer des petites habitudes. Hein? J'ai une patiente, moi, justement, qui était venue. Puis quand j'ai compté juste des petits changements, bien, ça a eu tout un impact pour elle. Puis aussi pour le plancher pelvien. Donc, d'arrêter de boire 2 heures avant d'aller se coucher. Ça va aider. Hein? Juste ça, des fois, j'ai des patients qui me disent « Hey, ben, ça m'a coupé une fois la nuit d'y aller uriner. » Fait que ça, c'est parfait. Fait que ça, c'est intéressant à faire. Et ça, c'était des lignes directrices. Puis vous n'êtes pas une ligne directrice. Donc, ça se peut que peut-être vous, il faut arrêter un petit peu plus avant. Hein? D'avoir une bonne gestion liquidienne, de plus boire dans le jour, puis d'arrêter peut-être à l'heure du souper, parce qu'après souper, ça vous incommode. Fait que ça dépend, on peut prendre juste des petites gorgées d'eau, puis c'est correct. Puis c'est sûr que si vous prenez de la médication le soir, bien, vous n'avez pas le choix de prendre quand même un peu d'eau. Fait que c'est juste des fois de changer des petites choses qui vont vous aider à avoir une meilleure qualité de sommeil. Et ce qu'il disait pour les femmes post-accouchement, il disait que le sommeil, c'est vraiment entre 10h et 2h du matin qui est vraiment, vraiment important. Fait que de se coucher des fois plus tôt. Moi, ce que j'avais l'habitude, justement, quand ma fille, elle se couchait à 7h le soir, je disais, je voulais veiller le soir, en profiter avec mon mari. Je disais que la vie commençait à 7h parce que là, on pouvait être tranquille tout seul, puis être moins qu'une maman présente pour notre bébé. Et puis, je me couchais un peu plus tard. Fait que, avoir su, ben, je me serais couchée un peu plus de bonne heure, malgré que ma fille, je vous dirais, moi, que je l'allaitais à minuit puis à 4h. Fait que j'étais une femme qui était très en forme, puis le jour, ma fille, elle dormait beaucoup. Elle est tombée rapidement de minuit à 6, après ça, de 7 à 7. À 2 mois, elle dormait de 7h. J'allaitais à 7h, puis ça allait à 7h le lendemain matin, puis dans le jour, c'était à 11h puis 2h. Fait que chaque personne est différente. Fait que, mais tandis que mon garçon, ben je l'allaitais à 2h du matin pendant 10 mois. Je vous dis que j'étais cernée, fatiguée. Fait que ça a été comme plus difficile. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à son sommeil. Et l'alcool aussi, ça modifie le sommeil. Le café, les irritants liquidiens, hein, ça va modifier. Fait que prendre peut-être plus de café le matin. Puis même si on se dit qu'il faut prendre un café avant 3 heures pour pas que ça affecte le sommeil, bien peut-être que vous êtes plus sensible. Fait que peut-être que le café de l'après-midi va déranger. Peut-être le changer plus pour un thé qui en contient moins ou plus par une tisane, tout simplement. Ça, c'est des petites modifications qu'on peut faire qui sont intéressantes. Il y a aussi la lumière. La lumière affecte, justement, on parle de la cortisol, que le matin, il y a plus de cortisol, justement, pour aller se réveiller, se lever. Et le soir, ben, quand le soleil va se coucher, c'est l'hormone mélatonine qui va s'en venir. Donc, c'est sûr que si on regarde la télévision, qu'on regarde notre courriel, qu'on regarde notre liseuse, ben ça affecte justement notre sommeil. Même s'ils disent que c'est une lumière qui est moins pire, mais une lumière, c'est une lumière quand même. Hein? Fait qu'un peu comme l'alcool, là, moi, je peux prendre un verre de vin, puis vous en prenez 2, puis vous avez comme des brûlements d'estomac. On a une sensibilité qui est différente. On n'est pas un livre, on n'est pas une recherche. On est différent. Fait que tout simplement savoir s'ajuster à ce niveau-là. Donc, d'arrêter de boire, c'est sûr, l'alcool à tous les jours, ça modifie le sommeil.
Le café, ben ça peut modifier aussi, donc c'est intéressant. Puis il y en a d'autres que non. Moi, j'ai une de mes amies, elle peut prendre un café le soir, puis elle a zéro problème. Moi, je ne vais pas prendre un café le soir. À moins que je sais que je suis très fatiguée. Bon, des fois, je me permets, puis je vois que ça ne change pas mon sommeil. Fait que ça, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Et plus, les liseuses, peut-être les garder à place pour quand vous voyagez. Parce que quand on voyage, c'est plate d'avoir des livres pesants. Mais moi, je lis beaucoup en papier. Je vais lire plus des livres en papier. Fait que comme ça n'affecte pas mon sommeil. Puis après ça, je peux m'endormir. Et idéalement, pas lire dans son lit. Parce que le lit, il faut que ça reste une place pour dormir. Que notre inconscient sache que c'est fait pour dormir, pas pour régler ses problèmes, de discuter des problèmes avec son conjoint ou sa conjointe, de lire. Fait que d'avoir une belle place pour aller lire. Et quand on sent que le sommeil s'en vient, ben d'aller se coucher et de ne pas lutter. Parce que quand vous sentez que vous vous endormez, ben c'est le temps. Hein? C'est facile. Le lâcher-prise est beaucoup plus facile pour aller s'endormir. Et la méditation, ben des fois, ça peut être énergisant. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée nécessairement d'aller méditer, à part si vous faites un yoga nidra, qui est le yoga du sommeil, où vous pouvez vous endormir, ou un body scan. Mais faire une méditation, un exemple, sur les pensées sans les cultiver, hein, ben c'est peut-être pas une bonne idée, ou sur des émotions, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire ça. De tout simplement se connecter à sa respiration, hein, le 4-6 qui est thérapeutique, qui est pas qui va aller justement ramener le calme, justement pour nous aider, notre parasympathique qui est cool, qui est fun, puis qui va nous aider à nous endormir, puis qui va diminuer notre bavardage intérieur, comme Bouddha disait. Hein? Les pensées, c'est comme des petits singes fous. Fait que quand on se connecte à notre respiration, ça permet justement de ralentir notre bavardage et de pouvoir s'endormir. Et même ce qu'on peut faire, c'est de respirer plus profondément, OK? Fait que plus fort. Comme ça, quand le son de la respiration, on l'entend, bien, ça nous aide aussi à se connecter plus à notre respiration. Et prendre conscience de, les draps, quand je bouge, il y a des coins des draps qui sont plus frais que d'autres parce que j'y touchais pas. Fait que, puis de prendre conscience de notre corps qui se dépose justement dans notre lit, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. Fait que la lumière, de faire attention à ça, de ne pas écouter la télévision le soir, d'avoir de la lumière tamisée, c'est des choses qui sont intéressantes. Et d'aller marcher aussi, une petite marche méditative, ça peut faire du bien. Fait que c'est vraiment des idées que je vous donne, puis vous allez chercher des idées qui résonnent en vous, puis qui vous font du bien aussi. Parce qu'on est tous différentes, puis on n'est pas un livre. Fait que c'est juste que ça aide. Et moi, je me souviens que ma patiente, elle m'a dit « Hey, ça m'a vraiment aidé ». Fait que ça permet, quand on a un bon sommeil, d'avoir plus de clarté d'esprit, on est moins anxieux, notre plancher pelvien il va moins avoir d'effets collatéraux face à ça, les urgences, les fuites d'urine, les descentes d'organes, c'est toutes des choses, dans le fond, qui vont avoir un impact. Juste pour vous dire, les femmes post-accouchement que je vois, puis j'utilise une machine qui enregistre leur force musculaire, puis à un moment donné, je dis, c'est plus difficile aujourd'hui, ta contraction, on voit... elle dit, j'ai passé une mauvaise nuit cette nuit. Hein? On voit tout ça, l'impact que ça a avec le plancher pelvien. Et quand on est plus fatigué, et c'est pour ça, des fois, ça va être plus difficile justement de faire notre contraction pour éviter d'avoir des fuites d'urine ou de faire notre renforcement, ou on peut avoir plus l'impression d'avoir une descente d'organes si on est plus fatigué. C'est justement d'être en pleine conscience puis de veiller à nos énergies. Hein? Aujourd'hui, je suis plus fatiguée. Bien, je vais peut-être faire mes choses différemment, faire mes commissions qui sont absolues, ce matin, puis ici, c'est-tu quoi ça, je vais le reporter à demain, pour prendre soin de son énergie, parce que le sommeil est important justement pour tout ça, et c'est la même chose pour votre corps aussi. Si je pourrais vous dire aussi, c'est ça, fait que la mélatonine, ben, si jamais vous avez trop de lumière, ben, ça vous empêche justement de sécréter la mélatonine. Fait que les gens, ils vont aller acheter de la mélatonine à la pharmacie, mais avant d'acheter de la mélatonine à la pharmacie, commencez à mettre juste une bonne gestion justement pour vous aider à aller vous endormir. Puis c'est sûr que c'est pas le temps non plus d'avoir des discussions le soir après souper, des discussions houleuses avec quelqu'un pour vous aider à vous endormir, mais c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Alors, j'étais venue vous parler du sommeil, comment le sommeil c'est important, parce que moi, c'est des questions que je pose à mes patientes. Est-ce que vous dormez bien? Parce que c'est important pour le plancher pelvien,
pour qu'il soit justement, on ait moins d'anxiété, moins d'émotions, puis on va plus souvent uriner, ça fait boule de neige. Donc, comment se réajuster son cerveau, son cœur, son corps pour nous aider justement à aller bien? Alors, passez une belle journée et puis la méditation devrait être disponible d'ici la fin de la semaine sur le site web nathalierodrigue.com, la méditation pour le calme. Passez une belle journée. Au revoir.